on était dans un climat propice à la défense de la nature et un petit événement qui aurait pu passer inaperçu a été déclencheur d'une mobilisation. Il s'est agi à un moment de remettre le droit de chasser à l'intérieur des marais d'île alors qu'il avait été interdit et cela a provoqué une sorte d'indignation qui a engendré la volonté de préserver et le site et ses hôtes, animaux, végétaux. Et nous pensions que cette zone humide au cœur de la ville avait certainement d'autres vocations qui pouvaient toucher beaucoup plus de monde à la fois et surtout qui pouvaient être importantes pour la sensibilisation à la nature des enfants. Quel est l'intérêt de cette observation? C'est de voir les hérons. Alors à partir de janvier, vous les voyez arriver, ils s'installent sur les nids, et puis ils se reproduisent, et puis au bout d'un moment, ils couvent. Et puis, et donc il y a eu une sorte d'enthousiasme, j'allais dire populaire, quelles que soient les couches sociales. Ça allait de sociétés savantes comme la société académique, aux pêcheurs, au conseil d'administration d'établissements scolaires, aux associations de protection de la nature de l'époque. Tout le monde s'est mobilisé et bien entendu c'est Serge Boutineau qui a coordonné le tout. Il y en a eu des risques pour que cela disparaisse, des risques d'assèchement au point d'en faire, par exemple, si j'ai bonne mémoire, un terrain de course hippique ou quelque chose dans ce genre-là. Il y a eu des risques, mais à chaque fois qu'il y a des périls, il y a de l'espoir qui se lève pour les empêcher d'arriver, de façon à ce que, au cœur de la ville, restent ces marais qui sont si attachés à son histoire.